Voyons maintenant les probabilités dans un contexte de mesure. Donc, pour calculer les probabilités dans un contexte de mesure, lorsque l'on a une variable qui est continue, on doit calculer la probabilité en faisant l'étendue de l'intervalle qui nous intéresse sur l'étendue de l'ensemble de référence. Donc, au lieu d'y aller avec des nombres de résultats, on va y aller plutôt avec des étendues. Donc, si on prend le premier numéro, Mathieu marche 500 mètres matin et soir pour se rendre à l'école. Donc, premièrement, ce que j'ai fait en noir, j'ai dessiné là, une espèce de segment de droite pour représenter de l'école à la maison et j'ai gradué là, en mètres pour représenter les 500 mètres. C'est très utile dans le cas des contextes de mesure de vous faire un dessin, donc je vous conseille fortement de toujours vous faire une droite comme ça pour représenter là, votre situation. Donc, on continue de lire. À 100 mètres de l'école, il a envoyé un message texte à son amie Julie. Donc, je vais aller mettre en rouge l'endroit où le message texte a été envoyé. Ensuite, on dit à 50 mètres de la maison, il réalise qu'il a perdu son téléphone. Donc ici, à 450 mètres, on réalise que Mathieu a perdu son téléphone. Donc, le téléphone a nécessairement été perdu entre la graduation 100 et la graduation 450. Donc, je vais aller faire un trait qui représente l'ensemble de mes possibilités. Donc, l'étendue de l'ensemble de références, c'est sûr, j'ai 100% de chance que le téléphone ait été perdu entre 100 et 450. Donc, mon ensemble de références, c'est comme mon oméga. Donc, à quelque part, sur la ligne rouge, le téléphone a été perdu. Ensuite, on demande, il fait immédiatement demi-tour. Quelle est la probabilité qu'il trouve son téléphone dans les 50 premiers mètres? Donc, on va aller mettre en mauve la question qui est demandée. Donc, dans le fond, l'étendue qui trouve son téléphone dans les 50 premiers mètres. Donc, il pourrait trouver son téléphone à quelque part de 450 à 400 mètres et il gagnerait. Donc, quelle est la probabilité qu'il trouve son téléphone dans les 50 premiers mètres? C'est ce qu'on cherche. Donc, on sait que c'est toujours nombre de résultats qui me permet de gagner sur nombre de résultats au total. Donc, ici, c'est plutôt étendue de gagner sur étendue de tout. Donc, ce que l'on devra faire, c'est l'étendue de mauve sur l'étendue de rouge. L'étendue de réussite est de 50 mètres sur l'étendue de tout. L'étendue de tout, c'est de 100 jusqu'à 450, donc ça fait une étendue pour le rouge de 350 mètres. Donc, mon étendue de mauve est de 50 mètres, mon étendue de rouge est de 350 mètres, ce qui me donne une probabilité finale de trouver mon téléphone dans les 50 premiers mètres en fraction réduite de 1/7. Donc, j'ai une chance sur 7 de trouver mon téléphone dans les 50 premiers mètres. Passons au numéro suivant, le numéro 2. Lucie a échappé son verre d'eau sur le plancher pendant l'émission. Quand elle revient dans le salon, elle constate que c'est une pause publicitaire. Celle-ci dure 3 minutes. Donc, j'ai fait mon segment de droite de 0 à 180 secondes pour les 3 minutes. Quelle est la probabilité de l'événement A? C'est-à-dire que l'émission recommence dans moins de 10 secondes. Donc, mon tout ici, c'est ce que j'ai fait en noir. Donc, on sait qu'elle arrive pendant la pause publicitaire, donc le tout représente la pause publicitaire au complet parce qu'on ne sait pas à quel moment elle arrive dans le salon. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est la pause publicitaire qui dure normalement 3 minutes. Donc, quelle est la probabilité que l'émission recommence dans moins de 10 secondes? Donc, si on se fait en rouge la section ici, que l'émission recommence dans moins de 10 secondes. Donc, peu importe où elle arrive sur le segment rouge, bien, l'émission va recommencer dans moins de 10 secondes. Donc, la probabilité de A serait égale à intervalle de réussite, c'est 10 secondes, sur intervalle de tout sur une possibilité de 180 secondes, ce que nous avons en noir, ça nous donne une chance sur 18 que l'émission recommence dans moins de 10 secondes. Maintenant, allons voir pour la probabilité de B. Quelle est la probabilité que l'émission recommence dans plus de 90 secondes? Donc, si on veut que l'émission recommence dans plus de 90 secondes, à quelle
moment Lucie doit arriver dans le salon, c'est au début de la pause publicitaire. Donc, 90 secondes est ici. Donc, si elle arrive au milieu de la pause publicitaire, si elle arrive du début de la pause publicitaire jusqu'au milieu du 3 minutes, elle va attendre plus de 90 secondes avant que son émission recommence. Donc, encore une fois, si on va aller calculer la probabilité, c'est toujours la même chose. La probabilité de B est égale à l'étendue de réussir. Donc, ici, l'étendue de mauve est de 90 secondes sur l'étendue de tout, qui est ici la pause publicitaire de 180 secondes, ce qui nous donne une chance sur 2 qu'elles doivent attendre plus de 90 secondes avant que son émission recommence. Donc, il faut toujours regarder, quand on veut trouver la probabilité de réussir, l'étendue de réussite, c'est à quel moment elle doit arriver dans le salon et non tout le moment où elle est dans le salon, là, mais simplement regarder si elle arrive à la seconde 0, si elle arrive à la seconde 1, si elle arrive à la seconde 2, bien, tous ces petits points-là vont faire en sorte qu'elle va devoir attendre plus de 90 secondes. Donc, voilà pour les probabilités dans un contexte de mesure.